C'est l'histoire d'une mère qui a monté une chaîne YouTube dont sa petite fille qui a 6-7 ans est la star. Et cette petite fille se fait kidnapper. 5 millions de followers, ce qui fait que c'est 5 millions de kidnappeurs potentiels, quoi. Je me pose certaines questions sur Mélanie, j'ai parfois du mal à la cerner. Je trouvais le bouquin assez vertigineux. Là. Quand j'ai reçu le scénario, j'étais hyper contente. Ce qui m'a plu dans le bouquin, c'est-à-dire de plonger dans un univers qu'on voit presque quotidiennement, mais sur lequel on se pose pas forcément assez de questions, je pense. Quand j'ai lu le scénario des Enfants sont rois, j'ai aimé cette ambiance de thriller. Je le dis bien, quel bel accent. Le thriller, l'idée d'en fabriquer un m'excitait pas mal parce que je l'ai jamais fait. Mais vous savez, quand on met son enfant sur Internet comme ça, on prend des risques. J'ai l'impression que Delphine de Vigan, c'est un peu cette question qu'elle s'est posée. C'est comme si la société était en retard sur cette invention et qu'il fallait essayer de colmater les brèches le plus vite possible. Rien de suspect. À part qu'ils filment leur gosse H24, non? Je comprends pas, moi, que ce genre de pratique soit légale. On a eu de cesse que d'être de force de proposition vis-à-vis de Delphine, parce qu'on a travaillé quand même main dans la main avec elle. Tous ces retours, qui n'étaient pas forcément dans notre sens, nous faisaient poser des questions hyper intéressantes. On a travaillé le fil thriller avec tous ces soupçons qu'il y a sur les uns les autres. C'est ça qui marche très bien dans le livre, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est suspect. Et pendant ce temps-là, l'intrigue se tend autant que les personnages, quoi. Et ça, c'est assez grisant à fabriquer. Tu rentres chez toi, je t'écoute. Ce dont on fantasmait beaucoup avec Fanny, la productrice, et avec Disney, c'est un univers assez noir et en même temps qui devait correspondre aussi à cette idée des réseaux sociaux, de travailler beaucoup sur les différentes textures d'images, c'est-à-dire ce qui est filmé avec des téléphones, les caméras de journalistes. C'est une série où il va y avoir du rebondissement. Si tu regardes 5 minutes, t'es obligé de rester jusqu'à la fin. Oui, un coup de cœur sur le scénario et sur mes partenaires. Ça nous a valu des beaux fous rires. J'adore. Victoria, on sent qu'elle adore être là. Et ça, c'est un plaisir, quoi. C'est son premier tournage. Elle est vraiment impressionnante. Elle est très touchante, en fait. Salut la plus fan, c'est qui? On révise. Mais après, c'est cool le tournage. Toute la direction artistique, elle doit prendre en charge une partie narrative et émotionnelle des personnages. C'est pas des vrais placards? Non, c'est un décor. Les 2 décors principaux de la série, que sont le SDPJ et la résidence où vivent Doria Tillier et Sébastien Poudrou, son mari, doivent raconter quelque chose. C'était à la fois un commissariat très froid et en même temps quand même investi par les gens 24 heures sur 24, donc avec plein de vie, mais en même temps dans des teintes plutôt froides et métalliques, et avec en opposition une résidence très fenêtre sur cour. C'est-à-dire que tout le monde peut se regarder, des fenêtres, des balcons. J'aime beaucoup ce décor parce qu'il est très surprenant. On découvre assez vite quand même que les personnages gagnent beaucoup d'argent avec leur chaîne YouTube, et en même temps ils sont restés dans cette résidence, presque comme s'ils s'interdisaient un accès à la beauté, on va dire, quoi. C'est pas des grands principes, c'est pas des leçons données, on va vous parler d'un monde, mais on va vous le raconter différemment. Et surtout les questions que nous, même consommateurs de ces chaînes et tout ça, en fait, à quoi on participe.